Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous apprendre comment monter un tutoriel comme moi je fais de A à Z. Donc, première étape, c'est donc de créer un fichier dans Premiere Pro et ensuite vous allez cliquer sur importer. Donc, pour importer, vous allez importer la vidéo de votre choix. Donc, imaginons que vous avez enregistré votre tutoriel avec OBS Studio. La première étape, c'est donc, si vous enregistrez vos fichiers en MKV, c'est de convertir votre fichier en MP4. Donc ce que vous allez faire, c'est aller sur fichier, convertir des enregistrements, et ensuite vous allez chercher la vidéo que vous venez de tourner. Ensuite vous allez cliquer sur convertir. La vidéo va être convertie en MP4, et Premiere Pro va gérer bien mieux les fichiers MP4. On choisit notre vidéo, on l'importe. Ensuite, on va la glisser déposer sur notre timeline. Et voilà, c'est fait. Première étape, c'est de s'occuper du son. Donc, ce que vous allez faire, c'est faire un clic droit et cliquer sur gain audio. Ensuite, vous allez normaliser toutes les crêtes sur 0 décibel. Ça va augmenter le volume de votre voix à un son, à un volume normal pour la diffusion sur internet. Donc vous allez cliquer ici. Là, ce que je remarque, c'est que le son de ma vidéo ici est assez fort. Et donc c'est sûrement ça qui m'empêche à mes crêtes de pouvoir être élevé à 0 décibel. Donc là ici on va refaire la même chose, gain audio, voilà, ça a augmenté un peu, mais ce sera le bienvenu, hop. Et donc voilà, une fois que c'est fait, on va se rendre en haut à gauche et on va se rendre dans mixage des pistes audio. Si vous n'avez pas ça, il vous suffit de cliquer sur fenêtre et ensuite de chercher mixage des pistes audio et vous sélectionnez ici. Ensuite vous allez cliquer sur la petite flèche en bas. Et ensuite c'est parti, donc on va ajouter des effets. Donc premier effet qu'on va ajouter, ça va être filtre égaliseur, égaliseur paramétrique. Ensuite vous allez venir double-cliquer dessus et vous allez choisir vous allez choisir ce paramètre là, hop. Ensuite on va essayer de voir la différence, donc on va écouter. Il vous suffit d'aller sur Photoshop et donc ici si je le désactive et d'utiliser l'outil, on voit quand même une sacrée différence. Ensuite, donc je vais remettre l'effet. Donc vous allez mettre l'extenseur vocal. Ensuite, vous allez mettre un autre effet, ça va être le compresseur multiband. Vous allez le sélectionner et vous allez choisir diffusion. Ensuite, vous allez écouter, mais généralement, votre son va être saturé. Si pour effacer, donc je sais plus comment il s'appelle l'outil, il s'appelle l'outil correcteur localisé. Donc vous utilisez l'outil correcteur localisé. On va vérifier par exemple au début parce que j'ai l'impression. Si vous souhaitez générer des films paria d'horreur, c'est quand même un peu saturé. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter un limiteur. Donc on met moins décibels et on clique sur B et là le limiteur va être activé gratuitement sans dépenser, que je vais animer moi-même. Donc ici on remarque que le son est très très bas, donc peut-être un petit peu faire un gain audio. Donc définir le gain sur 3 décibels. Donc je lui propose le script. Donc voilà, j'ajoute manuellement un gain audio parce que apparemment Premiere Pro ne veut pas. Et je lui montre ce petit script. Vous allez donc choisir compresseur multiband en mode diffusion. Vous allez enlever un petit peu de gain en fonction de si vous avez des problèmes, si votre son est saturé, si vous avez les deux points rouges qui sont activés, ça veut dire que votre son est saturé. Ensuite, la dernière chose qu'on va utiliser, ça va être dynamique. Et ensuite, vous allez activer l'autogate, la compression et le limiteur. Par contre, vous allez mettre à 30 décibels. Parce que après 20 décibels, ça va couper trop de mots dans votre voix. Et ensuite, vous allez voir que du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va supprimer tous les sons qui sont en dessous de moins 30 décibels. Ça va compresser votre voix. Et le limiteur, ça va éviter que votre voix soit saturée. Et donc, on écoute le résultat. Si vous souhaitez générer des films paria d'horreur gratuitement sans dépenser un seul centime, voilà, et le script. Donc je vais utiliser ChatGPT et je vais... Après, si par exemple vous avez le son, vous avez par exemple du bruit de fond qui commence à apparaître, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr faire réduction, restauration de bruit et ajouter un denoise que vous allez mettre... alors attendez, du coup il faut mettre tout, donc que vous mettez bien sûr au tout début pour éviter de... Voilà, pardon. Bien mettre dans le bon ordre, sinon ça marche pas. Et denoise, vous le mettez à 10%, je vous conseille, parce que sinon 40% ça fait une voix trop bizarre. Vous faites entrer et vous voyez que... Je lui ai demandé de m'écrire un script pour une vidéo d'horreur. Voilà. Donc il va me... Après sinon, ce que vous pouvez utiliser à la place de compresseur multiband, vous pouvez utiliser le compresseur monoband qui donne un effet bien différent, mais qui peut très bien marcher avec votre micro. Donc vous pouvez aller choisir compresseur monoband et là ici vous cherchez épaisseur de voix et vous réalisez le script. Et ensuite moi ce que je vais lui demander, c'est à partir du script suivant, fait le storyboard écrit de chaque seconde. Je veux principalement illustrer le comme vous voulez quoi. J'ai l'impression que mon script à partir de photos que je vais animer moi-même. Donc je lui propose le script et je lui montre ce petit script. Avant de regarder ce que ChatGPT va nous faire, on va devoir
Moi par exemple là je vois que j'ai un problème de reverb, donc ce que je vais faire c'est restauration, réduction de bruit et je vais ajouter un déréverbération. Donc je vais faire légère parce que j'ai pas envie que ma voix... Une fois que vous avez fini ça, donc on a rajouté la déréverbeur paramétrique, le compresseur multiband et la dynamique, ce que vous allez faire c'est à venir dans la toute dernière case ici, on va rajouter encore un effet, ça va être l'effet dynamique. On va double-cliquer et ensuite on va rajouter le limiteur. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ça va appliquer un limiteur sur toutes les pistes en général. C'est-à-dire que si par exemple on rajoute musique, effets, tout ce qui va être au niveau du son, ça va être limité en dessous de -1 pour éviter de saturer et de détruire les oreilles de vos spectateurs. Et donc ensuite, une fois que vous avez fini, on en a fini avec le mixage. La deuxième étape, ça va donc être de créer une transcription. Donc, si vous n'avez pas la fenêtre texte, il vous suffit de cliquer sur fenêtre et de choisir texte. Ce que vous allez faire du coup, c'est donc cliquer sur transcrire. Ce que ça va faire, c'est que ça va analyser votre son et ça va faire un transcript de votre voix avec un texte. Pourquoi on fait ça? C'est super pratique. Déjà, de 1, on peut créer des sous-titres avec. Mais ensuite, vous allez voir tout de suite ce qu'on va pouvoir faire avec. Je laisse Photoshop, je laisse Premiere Pro faire son travail et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça va servir. Donc voilà, Premiere Pro a terminé de régénérer mon transcript. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est ces petites cases ici qui correspondent en fait à des pauses dans ce que je raconte. C'est normal, on est humain, on fait des pauses. Le problème dans un tutoriel, c'est que les gens, ils s'en foutent des pauses. Ce qu'ils veulent, c'est que vous expliquez rapidement, de manière concise, de manière précise, comment faire une chose. Donc, pour pouvoir faire ça, ça va être super simple et super rapide. Au lieu de venir manuellement supprimer des pauses, on va utiliser l'IA. On va utiliser les outils qui sont déjà disponibles dans Premiere Pro. Donc, vous allez venir ici cliquer pour filtrer et on va donc choisir uniquement les pauses. Et on va voir qu'il y a 281 pauses. Alors, pourquoi j'ai autant de pauses? C'est très simple, c'est parce que moi j'ai défini qu'une pause, c'est à partir de 0,1 seconde d'arrêt, quand j'arrête de parler. Donc, pour définir ici, c'est donc ici, vous allez cliquer sur option d'affichage et transcription. Et ensuite, vous allez affichage de la transcription, à source non transcrite, pause. Et ensuite, ce sera marqué durée minimale de la pause. Vous, ce sera sûrement à 0,40, 0,30, je sais plus à combien c'est de défaut. Et vous allez descendre au minimum 0,10 pour que toutes les pauses soient modifiées. Évidemment, ne faites pas ça si vous voulez faire une vidéo de type storytelling et ainsi de suite et ainsi de suite. Nous, ici, c'est un tutoriel, donc il faut que ce soit clair, concis, très rapide. Donc vous allez cliquer sur enregistrer et ensuite vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous allez supprimer et vous allez cliquer sur tout supprimer, choisissez bien extraire et ensuite vous allez cliquer sur tout supprimer et vous allez voir Photoshop, Premiere Pro va supprimer toutes les pauses et va faire le montage à notre place. Et voilà, maintenant vous avez presque terminé votre montage. Donc bien sûr, n'hésitez pas à relire plusieurs fois votre vidéo pour voir si tout est concordant, s'il n'y a pas des erreurs. Par exemple, il aurait supprimé des choses en trop. Ici, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il reste toujours des pauses, mais ces pauses, elles durent moins de 0,1 seconde. Généralement, j'aime bien les enlever, mais parfois, je les laisse. Ensuite, la dernière étape que moi, j'aime bien faire, c'est rajouter une musique, parce que parfois, souvent, les vidéos sont très ennuyantes sans musique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est chercher une musique libre de droit sur internet. Et donc moi par exemple je vais ajouter cette musique. Et donc je vais vous montrer une technique qui est assez pratique. Donc moi je vais la glisser plusieurs fois jusqu'à que ça fasse l'entièreté de ma vidéo. Et voilà, ensuite j'ai juste à la glisser, hop. Ensuite on va remarquer que du coup, regardez, le son, la musique elle est beaucoup trop forte. Ce qui fait de lui l'un des pires tueurs. Donc tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner. Et ensuite on va aller dans option d'effets. Alors, par contre, on va devoir faire manuellement. Donc moi je sais que pour cette musique là il faut faire -15, hop, sinon ce qu'on aurait pu faire c'est la modifier une fois et la copier-coller, mais c'est pas grave, j'ai déjà importé. Ensuite on va écouter de nouveau. Avant de regarder ce que la musique est moins forte, mais c'est toujours pas ça. Donc ce que vous allez faire c'est venir ici dans mixage des pistes audio et vous voyez que ma musique elle est uniquement sur la piste audio 2. Et ici qu'est-ce qu'on va modifier? C'est la piste audio 2. C'est marqué ici, on voit pas très bien. Et donc ce que vous allez faire c'est aller dans amplitude et compression, filtre et égaliseur, vous allez choisir une ligne paramétrique et cette fois-ci, vous allez baisser les points 2, 3 et 4. Et les points 2, 3 et 4, ça correspond aux fréquences de la voix. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va baisser les fréquences qui sont utilisées par la voix sur la musique. Donc la musique va être moins présente sur ces fréquences-là, là où ma voix va être plus présente, et va donc être plus présente sur les autres fréquences, là où ma voix n'est pas présente, et donc du coup, va permettre une meilleure harmonie dans mon tutoriel. Et donc maintenant, on écoute la différence. GPT va nous faire, on va devoir, voilà, au lieu de baisser votre musique au minimum pour que ce soit assez audible, ici, c'est parfait. Et ensuite, la dernière étape, ce
que je vous conseille d'ajouter, ce sont des sous-titres parce que on se rend pas compte, mais les sous-titres, ça aide énormément les gens à suivre votre vidéo. Les gens, ils aiment bien lire un truc en même temps que ils suivent une vidéo, donc ça tombe bien, on a fait une transcription, donc Premiere Pro, c'est ce qu'on est en train de dire. Il suffit donc de créer des sous-titres à partir de la transcription. Une fois que vous avez créé des sous-titres à partir de la transcription, il vous suffit d'exporter votre vidéo. Donc, je vais vous montrer comment exporter. Donc, vous sélectionnez bien la timeline, sinon il ne vous laissera pas exporter votre média. Et donc, vous faites exportation média. Ensuite, vous désactivez les métadonnées. Les métadonnées, ce sont les informations sur votre vidéo. Ça va expliquer comment vous avez fait ci, comment vous avez fait ça, et ainsi de suite. Ça nous intéresse pas. On veut pas savoir, et on veut pas que les gens ils sachent qu'on a édité avec Premiere Pro à telle heure, qu'on a fait combien d'enregistrements. Donc vous enregistrez bien vidéo, audio, effets, et voilà. Après sinon, si vous voulez gagner de la place, donc ici c'est pas beaucoup parce que la vidéo j'ai fait zéro effet dessus, mais vous allez voir que quand vous allez rajouter des sous-titres, ça va faire très lourd. Donc si par exemple vous voulez baisser un peu les MO, ce ne sera pas des gigas normalement, ici vous laissez tout normalement parce que passer de 60 images à 30 images, ça va pas baisser le poids de votre fichier. Ce qui va être intéressant, c'est de venir dans les réglages du débit. Donc vous voyez que moi mon débit il est à 15,9 et plus il est haut mon débit et plus la vidéo va être de bonne qualité. Mais justement vous pouvez le baisser pour pouvoir essayer de gagner quelques MO. Par exemple vous pouvez essayer de le mettre à 8. En dessous ça va vraiment être trop moche et ça va servir à rien. Donc je vous conseille de faire cela et ensuite vous cliquez sur exporter. Si vous voulez choisir l'emplacement, n'hésitez pas à cliquer ici et à choisir votre emplacement justement pour pouvoir exporter votre vidéo à l'endroit de votre choix. Cliquez ici pour exporter et c'est fini. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a servi.